Bonjour à toutes et à tous, ici c'est The French Master GH. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment enseigner ou bien devenir enseignant de français, mathématiques, n'importe quelle matière sur thefrenchmastergh.com et gagner d'argent. Premièrement, pour créer votre compte, il faut aller sur thefrenchmastergh.com. Ok, vous scrollez jusqu'en bas, ok, et vous allez voir ici Become an Instructor. Become an Instructor. Vous cliquez sur ça. Vous cliquez sur Get Started ici en bas. OK? Quand vous cliquez ici comme ça, si c'est votre première fois, il faut juste renseigner votre nom complet ici, votre adresse mail ici, votre mot de passe. Vous confirmez le mot de passe et vous cliquez sur Register. OK? Alors, nous allons recevoir votre demande et nous allons vous envoyer un mail, OK, pour la prochaine étape. Maintenant, prochaine étape, c'est quoi? Il faut juste envoyer une note vocale sur notre WhatsApp où vous allez nous parler de votre motivation, OK? Ce que vous voulez vraiment faire sur la plateforme, comment le faire et votre expérience que vous avez déjà. Parce qu'on ne veut pas ouvrir ça à tout le monde comme ça. Donc, on a besoin des profs de qualité sur le site. Alors, si après ça, votre candidature sera approuvée, et vous aurez accès à la plateforme. Et c'est totalement gratuit. OK? Alors, maintenant, moi, j'ai déjà un compte qui est approuvé. Donc, je vais mettre mon mail ici, mon mot de passe. Ça y est, je suis là. OK? Là, vous pouvez maintenant cliquer sur votre photo de profil. Vous cliquez sur Profil. OK? Si vous n'avez pas encore la photo de profil, ça va s'afficher comme ça. Il n'y aura rien ici. Ou bien un avatar sera là-bas. OK, maintenant, voici l'interface. Première des choses à faire, c'est de venir sur Settings. OK? Et sur Biographie, vous allez mettre... OK, ici, par exemple, moi, mon Professional Headline, ici, mon titre ici, c'est Founder and CEO of French Master. Je suis le PDG de French Master, mais vous pouvez écrire professeur de français langue étrangère, professeur de maths, professeur de biologie, professeur de TIC, ça dépend de ce que vous faites. Et puis votre bio ici, OK? Vous allez au moins écrire quelque chose sur vous, OK? Que les étudiants ou bien les apprenants qui veulent apprendre avec vous peuvent lire, OK? Un peu sur vous, votre profil. Et puis vous allez cliquer sur Save Biography, OK? Maintenant, vous pouvez venir sur Account. Ici, maintenant, votre photo, votre profil, vous pouvez changer. Vous pouvez cliquer sur Upload New. Et puis, vous sélectionnez votre photo. OK? Et vous allez mettre ça. Et puis, au Togo, il faut juste, si vous êtes à Lomé, par exemple, vous pouvez écrire ici Lomé et puis Togo. OK? Si c'est au Rwanda, Kigali, Rwanda, ça dépend de votre ville et là où vous vivez. Maintenant, allons sur les fonctions de chaque bouton ou bien chaque interface ici. Ici, nous avons Overview. Ça vous montre tout ce que vous avez gagné la journée, dans la semaine, OK? Et tout autre détail ici, OK? Ici, Courses. C'est là où les formations que vous avez publiées seront disponibles ou bien vous pouvez créer une nouvelle formation. OK, on va revenir sur ça. Ici, on a Students. Students, vos apprenants, OK, leurs détails vont s'afficher ici. Vous pouvez cliquer sur les détails, voir si vraiment, par exemple, vous avez Students, le nom sera ici, Course, OK, ce qu'il est en train d'apprendre avec vous, OK, la date, et puis s'il y aura un pourcentage ici, si la personne est en train de valider les cours ou pas, ou bien les modules ou pas, OK. Venons maintenant sur Earnings. Earnings, c'est ce que vous allez gagner, OK, votre revenu. Ici, par exemple, OK, je n'ai rien gagné sur le compte. Si vous allez sur Payout History, vous allez voir ce que vous avez déjà retiré, ce que vous avez déjà gagné. Maintenant, ce qui est important ici, c'est Payout Settings. Il faut cliquer ici maintenant. OK, maintenant, comment vous voulez retirer votre argent sur la plateforme? Donc, moi, par exemple, quand vous cliquez ici, il y a des options. Vous voulez utiliser Stripe Connect.
Ça, c'est pour ceux qui sont aux États-Unis, en Europe, en Asie. OK? On a Wise Transfer. OK? Ça, c'est pour ceux qui sont en Afrique aussi, dans quelques pays. On a PayPal aussi. Si vous avez un compte PayPal, pourquoi pas, vous pouvez l'utiliser. Mobile Money en Afrique. Par exemple, MTN, Airtel Money. OK? Et puis, on a Local Back Transfer. Ça, c'est Swift. OK? Quand vous cliquez Swift, là, vous allez mettre le nom de votre compte, le code Swift, l'IBAN ici, et puis le nom de la banque ici. OK? Moi, j'ai sélectionné Mobile Money Africa parce que j'ai un compte au Ghana, MTN. Donc, j'ai mis le numéro de mon compte MTN ici avec, OK, le plus 233, c'est le code du pays. OK, et ici, Mobile Money Network Operator. OK, ici, c'est MTN. Donc, je vais cliquer Save Payout Profile. OK, donc ça veut dire que si par exemple, j'ai de l'argent ici, je veux retirer, je peux cliquer sur Request Payouts. Et le lendemain, je vais retirer mon argent. OK? Donc, tout ce que vous vendez, OK, sur la plateforme, la plateforme prend une commission de 20% et les 80% reviennent directement à vous. Et tout ce que vous allez vendre va s'afficher ici. OK? Maintenant, on vient sur Messages. Ici, vous pouvez facilement envoyer des messages. C'est comme ça, fonctionne comme WhatsApp. Les élèves peuvent vous envoyer des messages, vont envoyer les devoirs en forme de messages, d'images, de vidéos, même d'audio. Par exemple, ceux qui enseignent les langues, par exemple, tu peux donner un devoir de production orale et l'élève doit en fait t'envoyer par là. C'est ça qui est Messages. Donc, vous pouvez voir les messages des étudiants ici et vous pouvez aussi les envoyer des messages aussi. OK? Ici, c'est Teaching Board. Ici, on a intégré la plateforme La Digitale sur ça que vous pouvez maintenant utiliser pour enseigner facilement. Je vais faire le tutoriel sur ça, OK, différemment, sur comment utiliser La Digitale pour enseigner. Donc là, vous pouvez utiliser Zoom, OK, et vous allez utiliser ça. Vous pouvez enseigner directement sur la plateforme. Vous pouvez préparer vos cours et tout. Donc, on va voir ça après. Reviews. Ça, ce sont les ratings. OK? Si les élèves apprécient vraiment ce que vous faites, ils vont laisser des messages et tout. OK? Maintenant, ici, coupons, c'est pour créer c'est pour le marketing, quoi, pour créer des coupons et de réduction. Donc, par exemple, si tu veux, par exemple, faire le marketing, que tu veux dire qu'à partir de cette période à cette période, vous avez un coupon de 15% de réduction, par exemple. Donc, tu veux cliquer ici, créer de coupon. OK? Donc, le code, ça vient automatiquement. Vous pouvez cliquer sur Generate et ça va générer automatiquement. OK? Vous pouvez décrire ça. Et maintenant, pourcentage, c'est combien de pourcents? C'est 10%, tu mets. Si c'est... Bon, ça dépend, OK? Donc, combien de personnes peuvent utiliser ça? C'est combien? De quelle date à quelle date? Nombre de fois que ça peut être utilisé. OK? Donc, maintenant, ici, vous allez sélectionner les cours que vous avez créés et que ça doit appliquer à ça. OK? Donc, c'est un peu ça. Donc, si c'est First Purchase Only ou bien ça doit toujours être actif. Donc, c'est un peu ça pour cette rubrique. Maintenant, venons sur Signature. Ici, vous pouvez signer. OK? Vous pouvez signer à main ou bien même, OK, par exemple, si je fais quelque chose comme ça, je suis en train de signer. C'est l'attestation de réussite, OK, des étudiants. Donc, vous allez voir que ici, ça va s'afficher normalement ici. OK? Vous pouvez cliquer sur Upload Image si vous avez l'image de votre signature. OK? Et vous allez faire, et puis vous cliquez sur Save Drawing. OK? Donc, c'est ça qui va s'afficher jusque sur le... Donc, vous pouvez cliquer sur Clearpad pour effacer ça ou bien supprimer ça. Maintenant, venons sur comment créer des cours sur thefrenchmasterdh.com. Maintenant, on clique sur Courses et vous allez cliquer sur Add Course. Maintenant, on a trois onglets ici, Basic Info, Pricing and Options, et puis on a Curriculum Builder. Donc, on commence par Basic Info. C'est quoi le titre de votre cours? Donc, moi, je peux dire par exemple, comment
enseigner en ligne. OK? Donc, maintenant, difficulty level, ça, c'est le niveau de difficulté. Est-ce que c'est pour les débutants? C'est pour les intermédiaires? C'est pour ceux qui sont experts ou bien avancés? Ou bien c'est pour tous les niveaux? Donc, moi, ici, je vais sélectionner le niveau avancé. OK? Et ici, vous devez avoir un petit résumé du cours. OK? Moi, je vais mettre la même chose. Vous devez aussi décrire tout ce que... Ici, il faut mettre les objectifs. OK? Tout d'autres détails. Donc, moi, je vais mettre la même chose parce que c'est juste un exemple. OK? Maintenant, ici, course display banner. Ça, c'est la miniature. OK? Donc, la fiche qui doit, en fait, va s'afficher si les gens voient... Bon, si vous partagez ça, ou bien même sur le site, c'est la fiche là qui va s'afficher. OK? Vous pouvez le créer avec l'IA même ou bien avec Canva. Après, je peux vous montrer comment le faire. Donc, je vais cliquer ici. Moi, par exemple, je peux... Bon, allons-y ici. French Master Pose. Je vais essayer de prendre ça là. OK, ça là, par exemple. Vous voyez, c'est ce qui va s'afficher. C'est la miniature. OK. Maintenant, vous allez cliquer ici, Publish Live. OK, je mets ça là-bas. OK. Maintenant, vous pouvez cliquer sur Save Course. Mais on va laisser ça pour le moment. OK, parce qu'on n'a pas encore commencé. Maintenant, on vient sur Pricing and Options. Ça, comment fixer les prix et tout. Donc, ça, c'est... Le prix, c'est en dollars. Mais ça peut s'afficher. Donc, ça dépend du pays de résidence de l'apprenant. Si l'apprenant est aux États-Unis, le prix va s'afficher en dollars. Si c'est ici, là au Togo, ou bien en Afrique de l'Ouest francophone, par exemple, ça va s'afficher en francs CFA. Donc, ça sélectionne directement la localisation de l'apprenant. Comme moi, je suis au Rwanda, par exemple, ça va s'afficher en francs rwandais. Si c'est au Ghana, ça va s'afficher en Ghana cedis. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Il faut juste faire votre calcul et voir. OK, je vais vous montrer après. Donc, disons par exemple que pour moi, c'est 10 $. OK. Et que, bon, ici, on a deux options ici. Deux autres options. Ça, c'est le prix normal. Mais si je veux que les étudiants ou bien les apprenants payent en tranches, je peux cliquer sur Allow Installment. Maintenant, Number of Installments, c'est combien de tranches? Bon, moi, je vais dire 2, 5 $, 5 $. OK, ça veut dire que si tu paies 5 $, tu décides de payer la moitié du cours ou bien de la formation va s'ouvrir pour l'apprenant. Quand il finit, le reste sera bloqué. Il doit payer les 5 $ restants avant de continuer. OK, pour pouvoir avoir son attestation de réussite. Maintenant, allons sur l'autre option ici qui est Monthly Subscription. Ça, c'est pour qu'il paye par mois. OK? Donc, par exemple, ceux qui enseignent les langues et que vous voyez que, bon, ça, c'est une formation de 3 mois. Mais si tu mets, par exemple, 3000 Ghana cedis, ce serait trop pour la personne de payer en même temps. Donc, tu peux mettre 3 mois. OK? Tu allow monthly subscription. Et puis, on dit monthly price. Ici, moi, j'ai 10 $. Je vais mettre every month. OK? Chaque mois, c'est 5 $. OK? Donc, ça dit que la personne va payer 2 mois. Donc, la moitié va s'ouvrir pour la personne pour le mois. Quand il finit, le deuxième mois, il doit payer. OK? Ça, déjà, il doit mettre son compte bancaire et tout. Et ça va prélever automatiquement. Donc, lorsque ça sera prélevé, le système va vous dire que c'est ça, cet étudiant a déjà payé. Donc, ça va s'ouvrir automatiquement pour l'apprenant. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, la dernière chose ici, ou bien avant-dernière chose ici, c'est Award Course Completion Certificate. Est-ce qu'il y aura attestation de réussite après? OK, si oui, il faut cliquer ici. Donc là, ça dit que quand l'apprenant va finir, il peut télécharger son attestation de réussite signée par toi-même et ton nom sera sur ça. Donc moi, comme moi, je suis Fiati Kossi Elvis, vous allez voir mon nom en bas avec ma signature. Ça dit que l'apprenant a appris avec moi. OK?
Ça veut dire que l'apprenant a suivi les cours avec moi. OK? Maintenant, allons sur le vif du sujet même, qui est Curriculum Builder. C'est ici que vous allez tout créer. La formation même sera créée ici. OK? Donc, ici, je vais créer, par exemple, si ma formation, mon cours sera de, bon, je vais dire 2 modules. Hein. Moi, c'est juste un exemple. Je vais cliquer Add Module. Je vais cliquer encore, ça fait 2. Donc, je peux dire, par exemple, module 1, c'est Introduction. Introduction. Module 2, je vais mettre encore comment enseigner en ligne. OK? Juste le titre de mon module. Ça dépend de ce que vous voulez enseigner. Maintenant, il y a des options ici. Vous pouvez mettre une vidéo. Vous pouvez mettre un test. OK? Que vous avez déjà préparé. Vous pouvez aussi mettre quoi? Ça, c'est les leçons. Hein? C'est les leçons que vous allez ajouter. Vous pouvez aussi préparer un PDF ou bien un document Word que vous allez mettre ici. Vous pouvez aussi préparer un quiz. Et vous pouvez aussi mettre un lien ou bien un document interactif comme H5P. OK? Donc, on va essayer toutes les options. Si c'est vidéo, je peux cliquer ici. Je vais mettre vidéo. OK? Donc, le titre de la vidéo, je vais mettre ici. Bon, le titre de la leçon, je peux dire aussi, bon, comment enseigner en ligne. Hein? OK? Maintenant, il n'y a pas de vidéo ici. Je vais voir, je peux créer une chaîne YouTube et puis mettre la vidéo en privé. OK? Mettre la vidéo en privé, pas en public. Là, tout le monde n'a pas accès à cette vidéo, sauf sur cette plateforme ici. OK? Donc, vous allez mettre le lien de la vidéo ici. La vidéo est 4 minutes. Vous pouvez mettre ça à 4 minutes ici, 4. Dans Free, si vous cliquez ici, Free Preview Lesson, ça veut dire que l'apprenant peut visualiser la vidéo un peu, OK? Mais moi, je ne vous conseille pas ça. Ou bien, bon, juste pour le marketing, la première vidéo, si c'est l'intro, vous pouvez mettre ça, OK? Maintenant, on va créer une autre leçon encore. Ici, c'est test. Quand je clique sur test, je peux maintenant copier-coller un test ou bien un code HTML. Donc, moi, je vais mettre la même chose, comment enseigner en ligne. OK? Ici, le titre. Bon, ici, je vais mettre leçon 1. Hein? OK? Je vais mettre leçon 1. OK? Ici, je vais mettre lesson 2. Ça aussi, je peux mettre, bon, durée 5 minutes. Ici, maintenant, je vais faire document. OK? Une autre leçon. Lesson 3. OK, leçon 3. Maintenant, je vais cliquer ici pour choisir un document. Upload successful. Donc, ça aussi, je peux mettre peut-être 4 minutes. OK? Et maintenant, lesson 4. Lesson 4, c'est un quiz. Donc, je vais mettre lesson 4. OK? Donc, build new quiz. Donc, vous allez cliquer là-bas. Le quiz builder qui vient. Hein? OK? Pour le quiz builder, vous allez mettre le quiz, le titre du quiz. OK? Décrire le quiz. Maintenant, catégorie, vous allez choisir c'est quelle matière vous enseignez ou bien quoi, quelle catégorie. Et puis, chronométrer ça sur 30 minutes, 40 minutes, ça dépend de vous. Maintenant, passing score. OK, moyenne, au moins 70%. OK, pour la moyenne. Donc, c'est un peu ça. Donc, next questions. Maintenant, vous pouvez cliquer sur add question. Et maintenant, vous pouvez mettre votre première question ici et mettre les options. Option 1, option 2, option 3. Vous pouvez ajouter les options. Maintenant, vous voyez ce qui est vert ici. Si la question option 2 est la réponse correcte, il faut cliquer ici, OK, avant de sauvegarder, OK, ou bien avant d'aller sur Add Question, OK. Si vous allez ajouter quelques explications,
vous allez ajuster ça. Ça, c'est pas obligatoire, mais vous pouvez ajouter quelques explications, ça dépend. Après, vous cliquez sur Add Question. Ça aussi, ça va s'ouvrir encore comme ça. N'oubliez pas, OK, de mentionner l'option qui est correcte. Comme ça, par exemple. OK. Donc, c'est un peu ça. Le reste ici, c'est link. Tu peux cliquer ici et mettre un lien ici. Bon, moi, je vais mettre the frenchmassage.com. OK. Donc, ça aussi, vous pouvez mettre aussi si vous voulez. OK. Donc, c'est un peu ça. Quand vous finissez le deuxième module aussi, je peux faire la même chose. Quand vous finissez, vous cliquez sur Save Course. OK. Donc, moi, je ne vais pas sauvegarder ça. Voici le... Alors, quand vous finissez, vous avez... Maintenant, allons voir comment un cours peut se présenter à un étudiant. OK? Donc, je vais maintenant utiliser mon compte étudiant. OK. Maintenant, je vais venir ici. Mon compte étudiant, c'est... Oui. Avec ce mail. OK. Login. Alors, voici moi mon compte étudiant. OK? Donc, un étudiant a tout ça. OK? Quiz results, messages. Donc, ça, quand l'étudiant peut envoyer un message ici, par exemple. Bonjour, monsieur. OK? Et toi, l'enseignant, tu vas voir. Même, il peut cliquer ici. OK? Pour envoyer une photo, une vidéo, n'importe quoi. OK? Comme devoir. Et il y a une fonctionnalité que nous sommes en train de travailler maintenant qui est Live Classes. OK? Toi, en tant qu'enseignant, tu peux faire des cours directement en ligne. OK? Avec notre propre appli de visioconférence. Ce n'est pas encore prêt. OK? Donc, vous pouvez utiliser peut-être Google Meet. Normalement, c'est gratuit. OK? Et puis, vous partagez votre écran sur le site. C'est tout. Mais avec le temps, ça là aussi sera prêt. OK? Donc, quand vous créez un live ou bien un direct, l'étudiant va le voir ici. OK? Certificate. OK? Quand l'étudiant a fini, il va voir ces trucs-là ici. Par exemple, moi, j'ai déjà fini un module, OK? Créé par moi-même. Donc, je peux cliquer sur View. Vous voyez comment ça? Vous allez voir mon nom ici. Elvis Fiati, Instructor. Et puis, j'ai ma signature ici que j'ai signé avec ma main. OK? Donc, c'est ce que la personne aura. OK? Et le nom de l'apprenant sera ici. Moi, j'ai juste mis The French Master Club. OK? Maintenant, le titre de votre formation sera affiché ici. Master 21st Century Teacher Skills Volume 1. OK? Final Assessment. OK? L'évaluation finale aussi sera affichée ici. Donc, la personne peut télécharger ou bien imprimer directement. Donc, c'est ça. OK? Alors, allons sur My Courses ou bien Dashboard. OK, oui. Donc, quand l'étudiant clique sur, par exemple, Explore Courses. Disons, par exemple, moi, je suis au Ghana. OK? Vous allez voir qu'il y a les devises ici. OK? Ça, c'est pour le Ghana, Nigeria. Ça, c'est pour le Kenya, Zimbabwe, États-Unis, en dollars. OK? Pour l'Afrique du Sud, pour l'Afrique centrale et francophone centrale, hein, pour l'Afrique de l'Ouest, franc CFA, le Rwanda aussi, OK? Donc, ça change, ça dépend du pays, de la personne. Donc, par exemple, si je veux, je clique sur Add to Carts et je vais cliquer sur View Carts. Maintenant, ça, ce cours, par exemple, c'est 1743 cedis, OK? Si l'étudiant a un coupon, il peut mettre ça ici et puis il aura des réductions. Sinon, il va cliquer sur Checkout Now. OK? Maintenant, il a l'option parce que moi, j'ai mis que Subscribe Monthly. Donc, par mois, c'est 581 Ghana cedis par mois. Ou bien, l'apprenant peut aussi dire il veut payer en tranches. OK? En 3 tranches. Donc, première tranche, c'est
581. Il peut cliquer ici comme ça et cliquer sur P10. Quand il va cliquer sur ça, ça va lui donner des options. OK? Maintenant, il peut payer par Mobile Money, parce que moi, je suis au Ghana. OK? Ou bien par carte bancaire. Il va mettre sa carte bancaire ici, le numéro de la carte, date d'expiration et puis le CVV. Donc, c'est un peu ça. OK. Merci beaucoup. Rendez-vous sur thefrenchmassagegh.com en tant qu'enseignant. OK?